hein, voilà. Bah voilà, des fois on n'est pas soi-même parce que bah on n'ose pas dire non, alors qu'on voudrait dire non, ou des fois on s'adapte aux autres, ou on essaye de... Je pense surtout dans les relations amoureuses, hein, je vais être transparente, c'est vrai que je suis une chaîne sans complaisance, je dis les choses telles qu'elles sont, mais c'est vrai que souvent dans les relations amoureuses, vous savez, ben, on a tendance à vouloir tout bien faire, à mettre en avant surtout nos qualités, mais on a aussi des défauts et ça parfois on les cache, vous voyez. On veut pas les mettre en avant, même nos émotions, ce qu'on pense vraiment, alors que des fois, hein, ça nécessiterait d'être authentique et de communiquer. Mais très souvent, hein, je le vois dans les guidances privées, on n'ose pas dire vraiment ce qu'on a au fin fond du cœur. Donc quand on n'ose pas dire, c'est que déjà on n'est pas forcément authentique vis-à-vis de nous-mêmes, authentique avec l'autre, et ça veut dire qu'on n'est pas soi-même. Donc là, on vous dit revenez à vous-même. De toute façon, je vais vous lire, et puis on va développer ensuite. Alors, on a eu revenez à vous-même. Alors, vous sentez-vous las de ce monde et psychiquement exténué. Voilà, en ce moment, est-ce que vous êtes un peu lassé, fatigué? Cet épuisement de votre énergie est dû au surmenage physique et cérébral et au fait de vous être coupé de votre esprit véritable. Vous suivez une voie qui pourrait ne pas être en harmonie avec votre nature profonde. Du temps seul vous est nécessaire afin de vous reconnecter à votre moi authentique. Alors oui, mais je sais aussi que certaines fuient cette solitude, d'accord? Alors que être seul, c'est ce qu'il y a de mieux pour se reconnecter à soi, pour prendre conscience des choses, pour faire une introspection, pour analyser, etc., etc. Donc là, on vous dit de vous distancer de ces dissonances du monde matériel qui vous épuisent et de revenir à vous-même dans le silence et la méditation. Ménagez-vous davantage de temps seul afin de vous reconnecter à votre esprit et le régénérer. On vous dit, évitez d'être pollué par les fréquences inférieures du monde, aussi captivantes et séduisantes soient-elles. Les drames aujourd'hui passent. Nul besoin de vous y investir au risque de vous retrouver épuisé. Revenez à vous-même. Bon, alors là, c'est vrai qu'il y a plutôt une notion, on va dire, du monde qui nous entoure, matériel, etc. Alors moi, pour ma part, il est vrai que, par exemple, je regarde plus trop la télé, les infos, tout ça. Je regarde plus parce que, ça peut avoir une influence sur les émotions, déjà. Après, revenir à soi aussi, c'est se reconnecter aux choses simples. Hein. C'est vrai qu'on vit dans un monde hyper matériel, dernière technologie, à la mode, voilà. On va dire aussi de consommation. Et souvent, on se perd dans tout ça. Donc, bon, c'est vrai que le message de la carte, c'était celui-ci. Mais moi, le message que j'ai entendu au début, c'est authenticité. Reviens à toi-même. Sois toi-même. N'aie pas peur. Affirme-toi. Sois authentique. Dis les choses. Voilà, enfin, je veux dire, si tu as une blague à faire, fais-la. Ne te bloque pas, d'accord? Ne te bloque pas. Après, peut-être aussi, là, on te dit, hein, peut-être qu'il y a des dissonances, peut-être que tu te sens pas vraiment à ta place en ce moment. Bon, analyse le pourquoi et prends du recul, hein, parce que le message aussi, c'est ici de prendre du recul, prendre un temps seul pour réfléchir, pour analyser, pour méditer. Et
Et voilà, pourquoi pas trouver la solution pour peut-être te reconnecter à toi, être toi-même. Bon, voilà ce petit message qui était plutôt sympathique. Et puis maintenant, on va prendre les messages pour la guidance généraliste sentimentale. Donc je rappelle évidemment que ce n'est pas pour tous. Donc je fais appel à votre discernement. On prend du recul également. Le but, c'est d'y voir plus clair sur une situation, d'avoir peut-être une vision différente. Après, bon, s'il y a des messages négatifs, ne le prenez pas mal. Le but, c'est pas vous mettre dans le mal. Justement, le but, c'est de vous faire avancer et pas ralentir ou vous mettre dans l'illusion ou de vous mettre dans le mal, dans la tristesse, quoi. Non. Le but, c'est vraiment qu'on avance, qu'on y voit plus clair. De toute façon, si vous regardez là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui vous préoccupe. Donc, on va aller voir un peu tout ça. On va aller voir ce qu'il se passe. Alors, on se concentre. C'est parti. On y va. Alors, attends, parce que est-ce que j'ai bien rangé toutes mes petites cartes, moi? Bon, j'ai l'impression que oui. Ouais. C'est bon, c'est bon. Attendez, je vérifie rapidement. Parce que moi, j'aime bien quand toutes les cartes sont dans le même sens. Allez, on y va, on mélange. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe? Et après, évidemment, si tu souhaites quelque chose de plus personnel pour toi, pour ta propre guidance sur ta situation, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Allez. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Justice. Alors, est-ce que... Bon, alors, je vais transmettre tous les messages qui me viennent, ce que je ressens. Bon, là, s'il n'y a qu'une première carte, donc bon... alors, est-ce que, bon, il y a peut-être une affaire en justice, il y a peut-être ici une notion de séparation. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on attend des actes, que quelqu'un... ouais, quelqu'un peut-être acte les choses. Ouais, c'est ça, que quelqu'un acte quelque chose. Vous attendez peut-être un rebondissement, vous attendez peut-être une décision. Voilà, vous attendez une décision. Alors peut-être, ouais, en justice, une décision, que quelqu'un prenne une décision. Une décision peut-être sur une évolution, sur un avancement. Bon, vu qu'on est dans le sentimental, on va parler une décision quant à un engagement, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose dans l'évolution. Alors, bon, alors, vous savez ce que je pense des saisons en cartomancie, il n'y a pas forcément de datation. Bon, là, il y a une carte de l'automne. Alors, peut-être à l'automne, il y a des choses qui vont peut-être bouger. Ou soit, c'est une situation que vous vivez depuis peut-être l'automne. Après, est-ce que il y a peut-être une espèce de fatigue ici? Parce que l'automne, on voit que peut-être que on est en train... Alors, bon, je pense qu'on est attaché à quelqu'un, on est attaché à une situation. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de
de se faner. Hein. On est peut-être en train de se fatiguer ici. On est en train de se fatiguer. Alors, la carte, elle n'a pas vraiment sauté, mais je l'ai vu apparaître. Donc, concernant, ouais, peut-être une relation amoureuse. Alors, peut-être vous avez peur de perdre quelque chose. Parce que, bon, là, on voit quand même que face à quelqu'un, vous avez beaucoup d'attirance, d'attraction. Il y a sûrement beaucoup d'amour, mais je sens aussi qu'il y a peut-être un peu de l'électricité dans l'air. Peut-être que tout ne se passe pas super bien. Alors, peut-être dans cette relation, si vous êtes en couple, bah, peut-être que vous avez la sensation de vous sentir seul malgré tout. Justement, et peut-être que là, il y a une espèce de lassitude, de fatigue qui est en train de se faire, d'épuisement. Peut-être que jusqu'alors, vous avez beaucoup donné et vous recevez peu aussi. Peut-être que c'est ça. Peut-être que là, justement, vous recevez pas. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment attiré, vous donnez beaucoup et peut-être vous recevez pas. En tout cas, il y a une espèce de vide affectif, de pauvreté affective, je dirais. Ouais, au final, vous vous sentez peut-être un peu mis de côté ou mis de côté, hein, homme ou femme, vous adaptez. Peut-être vous avez des choses sur le cœur que vous n'arrivez pas à dire, à verbaliser. Alors après, il y a peut-être clairement une distance dans la relation. Il y a peut-être même plus de communication. Vous vous sentez seul. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à dire les choses, qui n'ouvre pas son cœur. C'est peut-être ça aussi. Bon, là, on voit qu'il y a vraiment un fort attachement. Hein, je vous dis, une forte attirance, un fort attachement, mais attention parce que pour certaines, il se pourrait qu'il y ait, bon, je suis obligé de le dire, hein, peut-être vous faites face à quelqu'un qui vous manipule. Hein. En tout cas, vous avez une forte addiction à l'autre, peut-être dépendance, et bon, cette carte n'est pas hyper positive, mais attention aux dépendances affectives et à la peur de l'abandon, d'accord? Donc, bon, ça, je vous le mets, hein, si vraiment il y a votre blessure d'abandon qui est activée, ça serait peut-être bien de la travailler. Ouais, mais là, en fait, on voit que vous êtes vraiment attaché à cette personne. Et comme je vous dis, il y a sûrement peut-être des choses ici qui vous fatiguent et qui vous épuisent. Et vous avez des choses sur le cœur que vous ne dites pas. Vous êtes peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, face à quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur, qui ne se positionne pas, d'où peut-être l'attente d'un acte, d'un positionnement, d'une prise de décision. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans le questionnement aussi quant à une décision à prendre hein, face à cette situation. Voilà, donc je vois bien... Hein, on est dans l'attente d'une ouverture. D'accord ? On est dans l'attente d'une ouverture... parce que peut-être cette personne, peut-être peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est pas très clair, hein, parce qu'on voit que la porte elle est entrouverte, elle est pas totalement ouverte. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui souffre peut-être un peu le chaud-froid, qui vous dit des choses et après son contraire, et que vous faites preuve de patience en attendant et vous vous dites qu'à un moment donné, les choses vont finir par se débloquer. Vous êtes dans l'attente ici. Je dirais aussi que... Ouais, c'est ça, vous attendez que les choses peut-être se transforment. Alors, est-ce qu'il y a aussi ici un manque de maturité
au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus là? Ah, j'ai pas vu. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi un questionnement de savoir si on poursuit ou pas la relation. Alors néanmoins, il y a de l'espoir, je pense, mais comme j'ai dit, il y a quelque chose qui se fatigue, qui se consume. Alors attention, parce que peut-être certaines, vous êtes seulement dans une relation, peut-être où il n'y a pas forcément des sentiments réciproques. Hein, je suis désolé de le dire, mais peut-être que vous êtes vraiment attiré et l'autre, il y a peut-être de l'attraction, mais peut-être que les sentiments ne sont pas les mêmes. Après, peut-être aussi vous avez entamé une relation, on va dire, à la base sexuelle charnelle, genre sex friend, et du coup, basé essentiellement sur le charnel. Et du coup, peut-être la relation, les sentiments se sont transformés. C'est peut-être pour ça que là, peut-être que c'est pour ça aussi que vous gardez les choses sur le cœur, parce que peut-être à la base, c'était convenu comme ça. Et là, vous avez envie d'autre chose. Alors, on voit qu'il y a de la combativité dans la situation. Hein. Je vous dis, on fait preuve de patience, d'attente, mais il y a de la combativité parce que je pense qu'on va à l'encontre de vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent et on n'ose peut-être pas dire à l'autre ce qu'on veut et ce qu'on attend. Parce que vous attendez ici une évolution, vous attendez que les portes elles s'ouvrent. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ces portes, elles ont du mal à s'ouvrir. Donc il y a, comme je vous ai dit ici, une forme d'espoir. Vous êtes vraiment attaché à l'autre, accroché. Il y a de la combativité. Attention, parce que peut-être, je dirais que même parfois, si vous verbalisez les choses, vous êtes peut-être confronté à un mur, hein, ou soit quelqu'un qui répond peut-être agressivement, ou peut-être quelqu'un qui fuit, hein, et du coup la communication semble un peu compliquée, voire parfois explosive. Pour d'autres, peut-être que j'embrasse personne. Excusez-moi, je fais des petits bisous comme ça. Peut-être que, comme je disais, vous êtes face à quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments. Alors, je suis obligée de le dire parce qu'il y a vraiment un message comme ça, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Je vous ai dit, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui couvre pas ses sentiments, mais attention, c'est peut-être parce que qui est pas très clair, hein, comme je vous ai dit, qui souffle le chaud et le froid, qui vous entrouvre la porte, mais qui l'ouvre pas clairement, parce qu'il y a peut-être ici de la manipulation. Et en fait, vous êtes peut-être pas, vous pensez que peut-être cette personne a des sentiments, mais c'est peut-être pas le cas. Hein, c'est peut-être pas le cas. Donc, et cette personne d'ailleurs peut se montrer parfois peut-être un peu agressive avec vous, pas hyper sympa. Donc attention à ça. Et si c'est ça, ça risque d'être une relation toxique. Donc faites attention à vous. Vous méritez le mieux, d'accord? Gardez ça en tête. Aujourd'hui, si vous êtes dans une situation amoureuse compliquée, dites-vous que vous méritez le mieux. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas dans le mieux, voilà, posez-vous les bonnes questions. Alors, qui est pas ça. Alors, bon, attention parce que, alors, soit là je vous dis, il y a peut-être des relations karmiques, donc des choses à apprendre, peut-être une dette karmique, voilà, donc peut-être vous êtes face justement ici à une relation, on va dire, face à un manipulateur, une manipulatrice. Peut-être que même certaines, il y a un schéma répétitif quant à ça.
de rencontrer quelqu'un qui vous manipule tout le temps. Donc attention parce que c'est peut-être en lien avec votre blessure d'abandon. Ensuite, bon, on voit bien que là, de toute façon, ouais, vous voyez, il y a une notion de schéma répétitif. Attention parce que bon, on voit bien que là, on a besoin de réponses, on réfléchit beaucoup. Voilà, on a envie de projets, on a envie de tout ça, mais on voit bien que là, il y a des choses qui sont pas très claires. Je vous dis, il y a quelque chose qui est un peu électrique, hein, et qui vous fatigue, hein, ici émotionnellement. Il y a de l'espoir, il y a de la combativité, donc tout ça, ça épuise physiquement, émotionnellement. Après, ben voilà, on a peut-être besoin aussi de réfléchir, il y a peut-être quelqu'un aussi face à vous, hein, qui a peut-être besoin aussi de réfléchir et de prendre conscience de certaines choses. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être ici un manque de maturité au niveau émotionnel. Il se peut, pour d'autres personnes, que vous soyez dans une union sacrée. Donc, relation sacrée, genre âme sœur, flamme jumelle. Et là, peut-être justement, alors... vous attendez peut-être que justice divine se fasse pour l'évolution. Vous êtes peut-être, alors là je parle vraiment en lien d'âme, hein, vous êtes peut-être un peu épuisé, peut-être en fatigue par rapport au lien. Vous vous posez peut-être même la question de savoir si vous n'êtes pas dans une relation plutôt toxique qu'autre chose. Et pas du tout, parce que bon, bah c'est vrai que étant flamme jumelle, je me suis déjà posé la question si en fait j'étais pas dans un lien toxique. Oui, on se pose parfois la question. Donc attention parce que des fois, ça peut être un peu ambigu tout ça. Donc ouais, vous vous posez peut-être la question de savoir si oui, non, vous êtes dans une période, enfin dans une relation toxique ou plutôt lien sacré. Vous posez même la question de savoir si vous devriez peut-être pas rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, aller de l'avant. Après, je vois bien que vous faites preuve de patience, d'attente, que vous êtes combatif, qu'il y a de l'espoir, vous êtes attaché à l'autre, parce que bon, vous êtes dans l'attente d'une construction. Alors, je rappelle pour les parcours en lien d'âme, bon, il faut être totalement dans lâcher prise et penser et surtout se ressourcer et se centrer sur soi-même et pas faire les choses dans l'attente d'eux. Ça, c'est un peu le secret. Bon, ben, on va voir comment les choses peuvent évoluer ici. Alors, attendez, parce que je vais prendre un autre jeu. Ok, je vais prendre... Ouais, toujours avec mes petits bruitages. Alors... Attendez, je fouille. Hein. Manger, mais... Allez, je vais prendre ça. Allez, je vous fais vivre en direct le choix. Donc j'ai pris le Sweetness of Le Normand. On va rester dans la couleur. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Allez. Alors. Attendez, je regarde que tout soit bien à l'endroit. Ok. On est... Ah, il y a encore une carte là. Ok, allez. Alors, comment va évoluer cette situation, cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Comment vont évoluer les choses dans cette relation, s'il vous plaît? Oh, ça saute. Alors,
Bon, je pense qu'ici il y a une notion, bon, peut-être de chemin de vie, d'accord. Je dirais également qu'il y a une notion d'étape, hein, d'y aller par étapes. Euh, alors, la carte dans le jeu, ici, pousse quand même à être dans la vigilance parce que il y a peut-être aussi une notion de choix, je vous dis, hein, et selon le choix que vous pourriez faire, ça pourrait y avoir une incidence, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ouais, voilà, peut-être que je vous dis attention parce qu'il se peut que certaines ne soient pas dans un bon lien et c'est peut-être pas bon. Alors je vous dis, il y a une notion ici de patience, d'évolution, d'y aller pas à pas. Euh, je vous dis, il y a une notion de décision à prendre, d'accord? On attend des actes, on attend, comme je vous dis, là, une prise de décision. Donc là, on va voir, hein, là, effectivement, il y a une décision. Alors, une décision, un choix. Alors, attention, parce que là, il y a quelque chose d'abondant qui arrive. Après, dans le jeu, c'est un homme qui bouge. Alors, une énergie masculine. Donc, femme ou homme. Hein. Énergie masculine qui bouge. Ouh, qui bouge. Et puis, on parle de changement. En plus, ben, s'il gagne... On voit que c'est peut-être une maman, hein, c'est quelqu'un qui avec les petits œufs, donc peut-être une énergie vers un homme qui bouge, vers une énergie féminine. En tout cas, je vous ai dit, il y a quelque chose, bon, il y a une espèce de gestation. En tout cas, là, on parle d'un homme qui bouge, d'une évolution, d'une prise de décision. Vers une femme. Oh, là on a période. Je vous dis, il y a une notion d'abondance, période heureuse. Bon, le pétard va sauter là. Pam pam pam. Ouais, là il y a peut-être ici un bon présage, quelque chose de. Bon, c'est les étoiles ici, mais peut-être des vœux qui se réalisent. Des projets qui se réalisent. Alors, attends, parce que là... Oh, il y en a deux. Ouh. Excusez-moi. Bon, bah là, good news, hein. Love to love. Donc, alors, je vois qu'il y a une... Bon, on a vu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était immature ici. Donc là, il y a peut-être besoin hein, d'évoluer, d'avancer pas à pas. Après, des fois, on veut se précipiter dans les relations, mais il faut prendre le temps. Précipitez-vous pas. Prenez le temps de connaître l'autre, de s'apprivoiser, voilà, de se séduire, de poser toutes les questions. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a une évolution, un jour heureux, mais là, on parle d'amour. Hein, le cœur, love to love. En plus, il y a encore cette notion de papillon. Vous voyez, hein, le petit papillon qui est là. D'accord? Donc là, il y a vraiment, on a dit, hein, quelque chose d'abondant, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous mettre dans heureux. On parle de sentiments, d'affection. Bon, là, avec la carte, alors il se peut qu'il y ait une communication qui va arriver, mais on va voir parce que peut-être jusqu'alors, alors. Ouais, parce que bon, moi, le premier message que je viens, c'est que peut-être il y aura une annonce sentimentale, quelque chose qui vient à vous, que je vois des petites ailes d'ange, quelque chose, voilà. Mais après, il y a les tracasseries. Alors, il y a peut-être eu du tracas, de la confusion, etc.
situation un peu embrouillée, mais attention parce que j'ai toujours le petit message ici pour les concernant la manipulation, parce que quelqu'un qui vous embrouille au niveau sentiment. Donc attention à ça, parce que là je vous dis, il y a quand même cette notion, attention au choix et la direction que vous allez prendre. Bon, faites attention, je mets en garde certains d'entre vous. Hein. Après, je vous ai dit, si vous voulez voir plus clair, peut-être faire une guidance. Bon, alors, évolution. Bon, bah là, clairement, c'est une bonne nouvelle, ça encore. Donc là, il y a encore une notion d'un homme, quelque chose de masculin, une droiture, un homme qui vous est loyal, une droiture. Donc effectivement, il y a peut-être beaucoup d'attraction charnelle, mais là, on va dire qu'on va gagner en sagesse, on va gagner en maturité. Hein, si je peux dire ça. Bon, les oiseaux, ils sont là. Donc, je vous dis, pour certains, il y a quand même une notion de communication, de couple, hein, de nouvelles, de discussion sentimentale. Mais je vous dis, bon, là, il y a une notion de couple. Mais je vous dis quand même attention parce que, bon, je sentais des nouvelles arriver, en tout cas une communication. Donc, quelqu'un qui va avoir un positionnement au niveau communication, qui va prendre une décision, donc cette décision, elle va vous être dite, mais comme je vous ai dit, attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous embrouille là. Bon, je vous mets en garde, hein, je vous rappelle, le but c'est d'y voir plus clair. Bon là, il y a vraiment une énergie masculine. Hein. Bon, un homme, beau gosse. Je vous le montre, allez, on se rince l'œil. Un peu beau gosse, hein. Allez, on y va. Ouh! Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, bon, attention, parce que là, comment dire? Alors, attention, parce que je vous dis quand même, il y a une notion de trahison ici. Hein. D'accord, attention, parce que bon, les deux cartes, elles ont sauté ensemble. Alors, je suis obligée de le dire. Vous voyez, là, j'ai la tracasserie, les choses un peu confuses, machin, qui ont sauté. Attention, parce que il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas honnête, qui vous cache des choses, qui est dans le mensonge, dans la manipulation, dans la trahison. Après, c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti, trahi, ou vous sentez trahi, ou vous avez peur d'être trahi. Bon. Là, voilà, vous êtes trop nombreux pour regarder, qui regardez la vidéo, ça va être difficile de dire oui, c'est ça. Mais bon, comme j'ai deux cartes qui ont sauté, voilà. Donc là, je peux pas vous le mettre de côté, hein, d'accord, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui vous trahit. Et là, avec la carte, en fait, on voit qu'il y a la fin d'une situation. Donc là, il y a un homme qui va mettre fin. Alors, je vais demander c'est quoi cette fin. En tout cas, en dos de deck, ici, j'ai quand même les nouvelles, quelque chose, un acte. Hein, on voit que c'est quelque chose d'un peu officiel. Un acte. Alors, fin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le cercueil? La fin de quoi? Bon, là, il y a une chance. En fait, c'est ça, il va y avoir le changement. Alors, vous savez, hein, dans la cartomancie, la mort, la fin, c'est pour le renouveau. Hein, c'est pour le changement. Encore, j'ai la carte du renouveau en haut. Hein, c'est pour une renaissance. Donc là, on voit qu'il y a une chance. Une chance. Bon, je mets de côté cette notion un peu... Enfin, voilà, je fais une parenthèse pour... attention, certaines sont dans la manipulation et... voilà, donc ça, faites attention à vous, cette personne-là. Donc là... Il y a une chance. Oh là là. Bon. Une chance, on va dire, bon là c'est l'arbre, donc l'enracinement et la progression. Donc là, on voit bien qu'il y a le changement d'une situation, d'une évolution, qui va vers une évolution, une transformation. On a vu qu'ici il y avait les papillons, donc peut-être quelqu'un qui a besoin de temps aussi. Mais en tout cas là, il y a l'enracinement, les projets. Bon, tout va bien. Ouh là là. Voilà, des petites nouvelles, les petits cavaliers.
une chance, un bonheur. Et regardez derrière, il y a quand même l'union. Donc, un engagement. Et comme je vous ai dit, il y a quand même ici un acte sincère. D'accord? Un engagement sincère. Après, je vous dis, vous attendez peut-être que cette personne soit dans l'engagement sincère. Mais attention, hein, je suis obligé de le dire, certains d'entre vous, je vous mets quand même en garde, d'accord, hein, vous êtes peut-être pas face à quelqu'un de très honnête, hein, parce que là, quand on laisse planer le doute et qu'il y a de la trahison, faites attention à ça, d'accord? Je vous mets en garde, ok? Pour les autres, bah écoutez, faites preuve de patience, j'ai envie de dire. Vous êtes peut-être dans une relation sacrée, hein, on l'a vu. Il y a des choses qui ont besoin d'arriver à maturité, on a besoin d'évoluer. Voilà, hein, mais en tout cas, là, une décision va être prise. Voilà, il y a quelque chose qui va être acté d'officiel. Voilà tout le monde, bah écoutez, je vous embrasse tous et toutes très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, si les messages résonnent en vous, si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, je vous embrasse tous et toutes très fort, cœur sur vous, à très vite, bisous, ciao.